bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je m'appelle Marion, je suis tarologue et je vous propose de découvrir votre tirage sentimental ou de vie émotionnelle pour le mois de juin 2020. Alors pour ce faire, on va procéder en deux temps comme d'habitude pour ceux qui me connaissent. Je vais d'abord faire un tirage relationnel qui concernera le lien entre vous et votre partenaire, que vous soyez en relation ou non. C'est de toute façon la personne qu'il y a dans votre tête ou dans votre cœur. Et un deuxième tirage de vie émotionnelle qui vous concernera vous et uniquement vous, dans lequel on ira explorer là où vous en êtes sur ce domaine-là. Donc si vous êtes célibataire ou en travail en recherche personnelle dans ce domaine, ce tirage peut vous aider à comprendre ce qui se passe. Pour ce faire, on va utiliser les arcades majeures du tarot de Marseille, classique, de chez Grimaud. On va utiliser The Light Seers Tarot pour le tirage relationnel, le tarot de Marseille revisité et dessiné par Frédéric Agide, seulement les arcades majeures pour le tirage de vie émotionnelle. J'utilise les 12 d'Alias Kay pour les cartes signes. Vous aurez bien évidemment tous les liens et les références des tarots que j'utilise dans la barre en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, me soutenir dans cette démarche de guidance et surtout pour être averti de la parution des vidéos. Vous pouvez également me demander une guidance personnalisée et pour ce faire, vous avez toutes les informations utiles également sous la vidéo. Allez, on y va sans plus tarder, c'est parti. Les Gémeaux sur le mois de juin 2021 dans une relation. Allez, ou du moins avec un partenaire en tête. La papesse inversée, on passe à l'action. La papesse inversée nous indique que vous avez suffisamment réfléchi à la situation. Alors soit quelque chose qui vous occupe dans la relation, soit la relation en elle-même. Quoi qu'il en soit, il y a un passage à l'action qui fait que vous avez fait la synthèse de ce que vous savez, de ce que vous avez appris et vous allez de l'avant. Il peut aussi y avoir une révélation avec la papesse inversée. On va aller voir comment ça se matérialise dans le tirage relationnel. Allez, on va commencer avec l'état d'esprit du partenaire. Deux d'épée. On a un partenaire qui est en train, effectivement, lui, de réfléchir, d'élaborer la meilleure solution, la meilleure façon, la meilleure stratégie. Alors, stratégie, pas dans le sens péjoratif, forcément, c'est-à-dire qu'on étudie la meilleure façon d'opérer, de réaliser soit le projet, soit la relation en elle-même. On voit que, pour le coup, c'est possible que cette papesse inversée, elle intervienne en milieu, voire fin de mois. Car si le partenaire est encore en réflexion, ça veut dire qu'il peut y avoir soit un décalage d'état d'esprit entre vous deux, soit que les choses vont se décanter vers le milieu, fin de mois. On va aller voir votre état d'esprit à vous. Ok, 10 de Pentacle. Vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de vous rassurer sur certaines choses. C'est peut-être pour ça qu'il y a un passage à l'action. Soit c'est vous qui opérez ce passage à l'action pour aller vers une meilleure stabilité, une meilleure sécurité, soit c'est le partenaire qui réfléchit à la meilleure façon d'agir et qui va se mettre en route sur le mois de juin. Quoi qu'il en soit, on est ici sur des considérations un peu pratiques quand même. Il n'y a pas beaucoup de couples là dans ce début de tirage, on va aller voir ce qui se passe après. Allez, ce qu'il y a à dépasser. Le 6 de bâton. Il y a une victoire à aller chercher. Alors, une victoire par rapport à quoi? Ça va pouvoir être évalué par vous-même, pas par la guidance ici générale. Le 6 de bâton, c'est le fait de partir en campagne, en guerre, en bataille, pour être victorieux ou victorieuse sur un domaine, sur une question, sur quelque chose qui est nécessaire. Donc, vous, c'est probablement votre besoin de sécurité, de stabilité et d'être rassuré. Pour le partenaire, c'est probablement cette capacité de réflexion qui va porter ses fruits et permettre de passer à l'action. Ok, allons voir ce qui va aider. Donc, si vous attendez des actes de la part du partenaire, dites-vous que ça devrait arriver sur le mois de juin. Alors, l'ermite, évidemment, c'est la réflexion qui va aider. Donc, on est bien là-dessus. C'est-à-dire que la papesse inversée ici vous rassure quant au fait que les choses vont être mises en acte, vont être agies pendant le mois de juin. Or, vous avez besoin de savoir également
que pour être fructueuse, pour être plutôt positive, voire même très positive, il y a besoin de réflexion, d'élaboration de stratégie, ce que sait très bien faire la papesse avant d'agir. Donc ce qui va aider, c'est quand même d'accepter cette phase de réflexion avant. Donc même si pour vous, il y a une phase de réflexion par rapport à votre sécurité, à votre nécessité de construire quelque chose de stable, c'est essentiel de bien y réfléchir sur ce mois de juin avant de passer à l'action, afin que cette papesse ne soit pas une action inconsidérée, une action impulsive et non réfléchie. Qu'est-ce qui pourrait être entravant, empêchant? Le 7 de bâton. Ok, c'est intéressant, parce que le 7 de bâton, quand il est empêchant, c'est qu'on s'arc-boute sur des positions, c'est-à-dire qu'on défend, on pourrait presque avoir un 5 d'épée, c'est-à-dire que on veut coûte que coûte avoir raison, on veut coûte que coûte défendre quelque chose. Alors, ici, du fait que ce n'est pas aidant, il va falloir réfléchir à ce à quoi vous vous accrochez, ce pourquoi vous vous battez avec intensité et fermeté, et est-ce que c'est vraiment, profondément, authentiquement un vrai objectif, un vrai désir de votre part? Est-ce que ça résonne bien avec votre besoin de sécurité? Qu'êtes-vous en train de défendre qui semble ne pas être le bon cheval de bataille? D'accord? Ici, l'état d'esprit nécessite de la sécurité, d'être rassuré. Comment manifestez-vous ça? Essayez d'y réfléchir pour voir si vous utilisez le bon argument, la bonne façon. Alors, je ne dis pas qu'il y a de bonne ou de mauvaise façon, après ça c'est pas à moi de le juger, mais en tout cas ce qu'on nous dit c'est que ce pourquoi on se bat aujourd'hui, ou en tout cas ce qu'on défend bec et ongle, n'est pas vraiment aligné avec la demande primaire, le besoin, on va dire. Hein. Vous savez, c'est quand on exprime quelque chose, souvent il y a un besoin caché derrière. Et quand on exprime par exemple de l'agacement, de la colère, c'est qu'il y a un besoin de justice, il y a un besoin de reconnaissance derrière. Mais on ne dit pas j'ai besoin d'être reconnu. On dit un tel m'énerve, un tel m'a agacé, un tel c'est injuste. Voilà. Vous voyez, donc en fait on ne défend pas la bonne cause. Voilà, je crois que je ne peux pas mieux le résumer que ça en vous disant visiblement, soit l'un, soit l'autre, hein, ces cartes-là vous appartiennent à tous les deux, ça c'est votre partenaire, ça c'est vous, mais ces cartes-là, elles peuvent soit vous concerner vous, soit concerner le partenaire, soit être quelque chose que vous avez en commun. Donc ici, le 7 de bâton nous dit qu'il y en a un des deux qui défend une cause qui n'est pas la bonne cause en fait finalement, qui n'est pas le nerf de la guerre. Allez, on va aller voir l'intention du partenaire. 10 d'épée. Le partenaire a l'intention de mettre fin à quelque chose de douloureux, de difficile, qu'il vit mal en tout cas. Et c'est pour ça qu'il réfléchit à la meilleure stratégie, qu'il est en train de penser à comment faire et que l'action va être menée sur le mois de juin. Donc si vous attendez d'un partenaire qu'il termine quelque chose, ça peut être une activité, un job, un comportement, une relation, peu importe, il y a de grandes chances que sur le mois de juin, les choses passent à l'acte. Alors, vous, votre intention. Et oui, 3 de coupe, vous avez envie de légèreté, vous avez envie de retrouver l'insouciance. C'est-à-dire que cette nécessité de vous sentir rassuré, d'être en sécurité affective ou matérielle, peu importe, ça va dépendre de chacun. Mais en tout cas, il y a un besoin d'être rassuré pour pouvoir retrouver l'insouciance et la joie, soit des premiers instants, soit des débuts de relation, ou quoi ou qu'est-ce, peu importe votre situation. Quoi qu'il en soit, vous, votre intention, c'est de retrouver de la légèreté, du plaisir, du désir même peut-être, quelque chose qui va être beaucoup plus léger que cette crainte ici, hein, finalement. Parce que quand on est dans l'état d'esprit du 10 de Pentacle, c'est qu'on a besoin, on est en nécessité d'être rassuré sur certains domaines. Allez, l'évolution. Eh bien, regardez, elle est tombée toute seule, on va la garder, le 2 de coupe. Donc, il y a, à mon avis, une belle évolution de la relation sur la fin du mois de juin, qui devrait, alors ça peut être une officialisation, ça peut être une mise ensemble, ça peut être un redémarrage. Alors, pour le redémarrage, il aurait fallu que je recouvre avec un as de coupe, par exemple, ou qu'on ait un as de coupe pas loin. Mais en tout cas, on a un beau lien. Allez, on va voir les conseils. 4 de Pentacle. Accrochez-vous, essayez de sauver les meubles. J'aime bien cette carte. C'est vraiment, voilà, persévérer. Hein, c'est la mineure de l'empereur, si on va par là. Persévérer. 6 de coupe. Ouais. Alors, 6 de coupe, c'est
Essayez de faire appel à vos souvenirs, à votre passé, pour réfléchir au mieux probablement dans cette situation et trouver la meilleure solution. Et puis essayez de vous rappeler aussi quelque chose de la joie intérieure et tout ça. Alors s'il y a une question d'enfant aussi, prenez en considération les enfants. De l'un ou de l'autre, ou les vôtres. En tout cas, il faut prendre en considération la question des enfants. Allez, hop. La reine d'épée qui nous dit qu'il faut aussi savoir trancher. Alors ça, à mon avis, c'est pour votre 7 de bâton. Il va falloir réfléchir un peu plus froidement et ne pas vous laisser embarquer par quelque chose. Le bâton, c'est plus émotionnel, hein, d'accord? C'est quelque chose qui vous pousse, qui vous porte. Et donc, on nous dit bien avec la reine d'épée qu'il va falloir trancher sur des questions qui peuvent porter sur l'émotionnel et qui ne vous amènent pas dans la bonne direction. Quoi qu'il en soit, les Gémeaux, pour ce mois de juin, ce qu'on observe, c'est qu'on a un partenaire dans une phase de réflexion au début du mois, mais réflexion active, c'est-à-dire il cherche la meilleure façon d'aboutir dans les projets que vous avez ensemble, ou en tout cas dans la relation. Vous, votre besoin de sécurité, il est essentiel pour pouvoir retrouver ou avoir une certaine légèreté dans le lien. Et on voit bien comment les choses vont évoluer. Le partenaire va terminer quelque chose, va en tout cas clôturer un comportement, une situation, peu importe, qui est difficile et douloureuse, et vous allez pouvoir vous unir, ou en tout cas être bien dans votre lien, et considérer qu'il y a quand même à persévérer dans votre histoire, qu'il y a éventuellement un passé commun qui est harmonieux et dont on doit se souvenir, ou bien des enfants, et qu'il va falloir trancher sur certaines questions de façon assez intellectuelle et non émotionnelle. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous apporte quelques éclairages, quelques pistes de réflexion par rapport à votre situation, qu'il vous rassure aussi sur l'issue du mois qui pour moi est tout à fait positive. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Et n'hésitez pas à liker aussi la vidéo. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là pour ceux qui s'arrêtent ici. Et pour les autres, on va continuer sur le tirage de vie émotionnelle. Alors, vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en recherche dans ce domaine-là, dans le domaine de l'affect et des relations. Allez, on y va. Gémeaux, juin 2021. Alors, votre état d'esprit. La papesse inversée. Vous voyez... si vous avez regardé le tirage d'avant, on voit bien comment les énergies sont partagées. Peu importe votre situation, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer par rapport à une guidance. Une fois, je disais, évidemment, vous n'allez pas tous vivre exactement la même chose des Gémeaux sur ce mois de juin. Par contre, il y a des énergies qui vont vous entourer, il y a des contextes qui vont être présents et qui vont venir colorer tel ou tel domaine de votre vie ou telle situation. Et là, on voit bien que la majeure... la lame majeure du tarot que j'ai sortie pour le premier tirage pour les couples, c'est également la papesse inversée. Donc ça veut dire que c'est une énergie d'action, vous avez envie d'agir. Ça, c'est un fait pour tous les Gémeaux. Vous êtes dans une phase active de votre vie, de votre cycle, et ça vous est commun. Alors après, ça aura des impacts différents selon votre situation. Mais c'est ça qui est assez intéressant, c'est de voir que les choses sont assez congruentes, qu'elles sont assez logiques, hein. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Qu'est-ce que vous souhaitez ? L'impératrice inversée, ok. Pourquoi ça ne marche pas? L'empereur inversé. Ce qu'il faut faire pour y arriver, l'amoureux. L'issue à court terme et l'issue à plus long terme, le chariot inversé. Vous avez beaucoup de lames inversées, mais c'est pas forcément la cata. Faut pas vous dire oh là là, le tirage est pourri, tout est inversé. Parce que par exemple celle-ci inversée, elle est pas mal, hein, et le chariot, il ralentit finalement l'avancée, mais il ne la stoppe pas, hein. Alors, ce que vous avez envie, c'est de vous mettre en action parce que vous avez envie de sortir de vos habitudes, de votre zone de confort, comme on dit. L'impératrice inversée, elle est un peu déstabilisée, mais elle n'est pas non plus de façon catastrophique, sinon on aurait une maison Dieu, hein. L'impératrice inversée, elle est juste délogée de sa place de maîtrise. Mais c'est ce que vous voulez parce que finalement,
il y a quelque chose ici qui vient clôturer une période de réflexion, une période de méditation, de compréhension. La papesse, quand elle est droite, elle réfléchit, elle étudie, elle apprend, elle se concentre. Et quand elle s'inverse, elle a envie d'utiliser tout ce qu'elle a appris pour poser une action. Alors, vous avez envie d'utiliser ce que vous avez appris. Pour autant, l'impératrice inversée montre que vous savez d'avance que ça va peut-être vous déstabiliser, vous mettre dans l'insécurité par certains côtés. Et ce qui ne marche pas, et là c'est très intéressant, parce qu'on voit que ce que vous voulez, c'est juste une déstabilisation ou une modification de votre statut extérieur, mais qu'en fait ça ne marche pas parce que vous commencez par bouger des choses pratiques. Or, il ne faut pas bouger des choses, des piliers de votre vie, il faut peut-être bouger plutôt des expressions extérieures. Alors, comment je pourrais, quelle image je pourrais trouver pour vous parler Par exemple, ah voilà, je vais prendre cet exemple qui n'est pas en lien avec l'affectif, mais qui parle peut-être. Vous pensez que pour changer, par exemple, il faut déménager. Vous habitez à un endroit, ça ne vous convient pas vraiment, et du coup, vous vous dites, bon, de toute façon, je n'ai pas d'autre solution. Si ça ne me convient pas vraiment, il va falloir que je déménage. Et donc, vous vous mettez en quête de déménager, ce qui vient déstructurer vos bases, ce qui vous attache, ce qui est solide. Alors qu'en fait, il aurait suffi de refaire toute la déco. Il aurait peut-être suffi de faire quelques travaux qui, eux, ne vous auraient pas mis en difficulté par rapport à la base, mais qui auraient peut-être, voilà, qui vous auraient un petit peu mis en dehors de votre zone de confort parce que vous auriez dû faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, que vous n'aimez pas faire, et puis ça aurait mis un peu de bazar chez vous pendant un peu de temps. Mais au final, on a modifié des choses de ce qui ne nous convenait pas, mais on n'a pas tout modifié, vous voyez, on n'a pas déraciné. Eh bien, c'est exactement la même chose. Alors, essayez de voir comment ça peut parler pour vous par rapport à des comportements, des attitudes ou des cheminements que vous avez pu mettre en place au niveau affectif. Mais en gros, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'au lieu juste de remanier les choses, vous les transformez radicalement. Donc, évidemment, ça ne marche pas parce que ça vous met dans l'insécurité. Et là encore, on retrouve la notion de besoin de sécurité sur ce mois de juin pour les Gémeaux dans les deux tirages. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'une énergie commune. Ce qu'il faut faire, il faut déjà aller chercher le bien-être, avoir comme objectif quelque chose qui vous permette d'être dans l'équilibre. Hein, comme je disais, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, commencez par les modifier légèrement pour voir si ça peut mieux s'adapter, si ça peut mieux correspondre, au lieu de tout envoyer balader et de refaire du neuf. Là, on vous dit d'aller dans l'équilibre, on va vers le bien-être plutôt que vers le fait de se malmener. Sinon encore, on aurait une maison Dieu, où on vous dirait, eh bien, il faut tout déconstruire pour tout reconstruire. Là, non. Il y a aussi la notion de choix. Priorisez les choses peut-être, engagez-vous dans une voie, dans quelque chose où vous dites, je sais pas, pour être mieux dans ma vie affective, il faudrait que je guérisse d'une blessure de, je sais pas quoi, d'abandon, de rejet ou autre, que je me remette au sport, que je mange mieux, que j'arrête de fumer, que j'en sais rien moi, que je travaille sur mon rapport aux hommes ou aux femmes dans ma lignée, que, vous voyez, on peut, des axes de travail au niveau affectif, il y en a à peu près 12 000, donc je vais pas tous les nommer, mais il y a peut-être plusieurs axes comme ça que vous avez envie de remanier, et là on vous dit, engagez-vous dans un, choisissez, essayez de faire en sorte que ça soit équilibré pour pas tout aller bousculer parce que sinon ça marche pas, ça vous perturbe trop, hein, et du coup vous allez revenir dans un fonctionnement antérieur qui sera lui rassurant. Donc choisissez, engagez-vous. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'à court terme, avec le diable, on récupère son pouvoir, on récupère sa capacité d'action. Le 15, c'est vraiment une lame d'action. Alors, c'est aussi une lame de séduction, de passion. Et donc, en fait, on va s'autoriser à aller séduire, à sortir des choses, à aller vers, on va dire, la confrontation de ces modifications que l'on peut opérer. Bon, si par exemple vous vous dites pour ne plus être célibataire, si c'est ce que vous souhaitez par exemple, eh bien vous pourriez vous dire il faudrait que je sois plus vers l'extérieur, il faudrait que je sois plus souriante, il faudrait ceci, que je refasse ma garde-robe, que patati patata. Là on vous dit peut-être que vous pouvez choisir juste sur le fait d'être dans une attitude vachement plus ouverte, beaucoup plus souriante et que ça peut suffire à venir activer le diable, le pouvoir de séduction. Alors on vous dit que ça ne va pas avancer hyper vite, c'est normal puisque vous allez prioriser et faire les choses une par une. Vous auriez peut-être envie que ce soit fini avant de commencer, et ça c'est bien légitime, je vous assure que moi c'est pareil. Quand je commence quelque chose, je me dis si ça pouvait déjà être terminé, ce serait vachement mieux. Je ne sais pas qui prend plaisir à faire les tâches laborieuses, donc je suis bien empathique avec vous, mais le problème c'est que ça ne marche pas forcément. Ça marche pas forcément parce que du coup on se disperse, parce que du coup on veut tout faire en même temps pour que ça aille plus vite et qu'on soit débarrassé.
et c'est pas très efficace. Donc ici, l'amoureux vous dit, ben oui, priorisez. Et donc oui, ça va ralentir. Mais finalement, j'ai envie de vous dire, ça va ralentir, oui et non. Parce que finalement, en vous attachant à travailler un seul domaine à la fois, vous allez vraiment le régler, vous allez vraiment aller au bout, et il sera acquis. Et donc, vous pourrez entamer le deuxième, et ainsi de suite. Donc, et surtout qu'entre-temps, moi, je suis rassurée parce qu'il y a le 15. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui bougent. Il y a des relations possibles, il y a des rencontres possibles. Là, sur le mois de juin, si vous voulez avoir des petites relations légères, il n'y a pas de problème. Les Gémeaux, c'est possible. Hein, si vous voulez récupérer aussi votre maîtrise de vous-même, parce qu'on n'est pas que sur le célibataire qui veut rencontrer. Hein, voilà, tous les célibataires ou toutes les personnes qui écoutent ce tirage ne sont pas dans cette démarche-là. On a quand même la question de récupérer le pouvoir de la maîtrise de ses instincts. Donc, à mon sens, vous êtes dans une bonne dynamique, mais vous n'utilisez pas forcément la méthode tout à fait appropriée. Essayez de réfléchir à la métaphore que j'ai faite pour voir si elle peut vous parler dans certains domaines. Priorisez, vous verrez qu'il y a des actions, en tout cas des réactions, des effets assez rapides, et vous allez avancer certes moins vite, mais au moins vous allez avancer. Voilà pour ce tirage de vie émotionnelle. J'espère qu'il vous apporte des éléments de réflexion, peut-être un petit peu de matière. C'est son seul objectif. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager votre expérience, ce qui vous préoccupe en ce moment dans les commentaires. Je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire et en plus, je sais que parfois, il y a des interactions entre vous et je trouve ça aussi très intéressant de pouvoir confronter ces histoires et de pouvoir vous apporter chacun un petit peu les éléments qui vous permettent de progresser. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.